La sélection d'Edel maintenant. Oui, la sélection d'Edel. Avec, on le dit, présence d'artistes au plateau. Oui, comme on a pris l'habitude de le faire chaque jeudi depuis peu maintenant. Aujourd'hui, je reçois pour vous bien celle-là qu'on a connue surtout à travers un titre, j'allais dire, qui défend la culture béninoise, le patrimoine culturel béninois. Je pense que ça remonte aux années 2000, début des années 2000. Voilà, un album qui est bon sorti. Collégien. Justement, voilà, un album donc, qui est sorti en ce temps qui s'appelait Asiko. Et sur cet album-là, on retrouvait donc le fameux titre Rouetanou. On retrouvait aussi un autre titre comme Yémen, par exemple. Ato Yémen, nanana, évidemment. Et Rouetanou, c'est Rouetanou. Là, je pousse la chansonnette en fait. Voilà. Comme Maurice n'est pas là, ben, je pousse la chansonnette. Justement. Donc, on l'a connu à travers cet album-là. Et après, il y a eu un silence, mais un vrai silence. C'est vrai qu'entre-temps, je pense en 2016, je ne me rappelle plus exactement, il y a eu une tentative, de retour qui n'a pas abouti. On saura tout sur qui n'a pas abouti. Sur ce repos, sur ce long repos. Justement, même si on n'a pas beaucoup de temps non plus donc aujourd'hui. Puis, il faut croire que comme Dieu sait faire les choses, il y a eu cette rencontre. Il a toujours su faire les choses. Elle me démentira si je suis en train de dire des bêtises avec Guy Woku, qu'on ne présente plus, de Firefox, qui a décidé qui reste de la prendre. Un souffle pour la culture. Évidemment, qui a décidé donc de la prendre dans sa structure de production. Et on a eu dans le courant de l'année dernière un morceau qui est sorti qui invite les jeunes filles à faire très attention. Et là où ça touche encore plus, c'est quand en fait elle vous raconte son histoire, quand elle vous explique que ce qu'elle dit dans ce morceau, c'est aussi finalement quelque chose qu'elle a vécu. Bonjour et bienvenue sur ce plateau à Sikiwa. Bonjour à Ahmed Aripa, bonjour à l'animateur que je suis, Loris. Voilà, je n'ai pas eu le temps de connaître son nom avant de commencer. Bonjour à vous. Bonjour, je souhaite déjà bonne fête, bon anniversaire à ta maman, parce que aujourd'hui c'est le jour où elle t'a mise au monde et je crois que elle va se rappeler cette douleur. Elle m'a appelé déjà ce matin. Voilà, que le Seigneur la bénisse et que tu sois vraiment sa gloire et sa fierté sous ce soleil, au nom de Jésus. Voilà. Un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau à Sikiwa. Évidemment, les auditeurs qui nous suivent à la radio ont déjà eu cet honneur-là l'année dernière quand le morceau Cléquin est sorti et donc les téléspectateurs aujourd'hui ont cet honneur à leur retour. Et puisqu'on célèbre la Journée internationale de la femme, évidemment qu'on va en parler. Tout à l'heure, j'ai parlé de Yémen, j'ai parlé de Asiko, l'album sorti en 2000. J'ai parlé aussi de Rouetanou, ce morceau culte-là qui vous a révélé vraiment au grand public. L'actualité, c'est avec Firefox, la maison de production de Guy Woku pour le titre Cléquin. La vidéo qu'on a déjà passée ici entre-temps. Je ne sais pas si vous étiez en plateau ce jour-là, Loris. On va la revoir. Merci. On revient derrière, on en parle. D'accord. Aivi boyeji basuka kabo biazame ai dokotombo bo be koleji amokle kwina kome bomono emi osulo no mama bolo jemi nambolo no na fibolo emi nambolo no dada bolo emi nambolo no mele bolo jemi nambolo. Tone, biose fomoke, azande majele, yopoko nugali, azamaya tone, biose fomoke, azande majele, ebare topo. Oi, yege, miwayi milo, sauver mes études. Oi, yege, miwayi milo. Abstinence préservative, fais toujours le bon choix. Abstinence et les études, c'est le duo gagnant. Abstinence préservative, fais toujours le bon choix. Abstinence et les études, c'est le duo gagnant. C'est le duo gagnant. C'est le duo gagnant. Ne t'empresse pas de manger ce fruit-là. Il est plus délicieux quand il est mûr.
Makanju Omomi, Duro, Monico Duro, Professeur Diaye, Professeur. PDG Fire Force et qui le fera au monde. Presque envie de dire éducative. C'est plus qu'un clip finalement ce qu'on vient de voir. Non. Ouais. C'est une leçon. C'est une leçon. Ben, prenez-le comme vous le voulez. Une leçon, une vidéo éducative, ça revient au même finalement. C'est plus qu'un clip. Ce qu'on vient de voir à Sikiwa, Cléquin, vous chantez. On en avait parlé, on avait même commenté la chose ici sur ce plateau avec Loïs Faye-Davo et Maury. Enfin, je crois. Au Pépé, c'est ça. On ferait la comparaison. Enfin, on comparait ces bourgeons, ces débuts de bourgeons au Pépé de citron. De citron. Oui, le Cléquin, justement. Expliquez-nous un peu ce qui tourne autour de cette chanson. Bon, merci beaucoup. Cléquin, en fait, c'est, pour ne pas dire, mon histoire. Mon histoire parce que, également, j'ai été fille-mère et je sais ce que c'est que aller à l'école, revenir à la maison, s'occuper de ses enfants. Bien qu'à l'époque, moi, je ne m'en suis pas vraiment occupée puisque j'avais mes parents qui étaient là et qui ont pris tout en charge. Mais je me mets simplement dans la peau de celles qui sont dans la même situation que moi et qui n'ont personne. Elles sont légion. On en a partout. J'ai une à côté de ma maison. L'enfant est né le 17 septembre. Et tous les jours, pratiquement, quand je le vois, je le vois tous les jours, le petit. C'est avec le cœur serré. Parce qu'elle venait juste d'avoir son baccalauréat. Elle était sur le campus. Et elle n'a pas terminé l'année. Et aujourd'hui, elle a une fille mère. Elle ne va plus sur le campus parce qu'elle n'a personne pour garder le bébé. Mais elle a toutes les difficultés du monde parce que le géniteur, parce que je n'appelle pas ça un papa, le géniteur ne reconnaît même pas être l'auteur de la grossesse. Parce que c'est aussi un étudiant. D'accord. Donc, vous voyez un peu ces cas-là sont là. Donc, deux Cléquin finalement deux Cléquin se sont accouplés, ça a donné clé. Non, est-ce qu'il n'a pas pu donner le clé? Ça a donné clé parce que c'est amer. C'est amer, c'est acide, ce qui se passe maintenant. Donc, voilà un peu. Votre manière à vous, en fait, de vous attaquer donc à ce phénomène-là, ou en tout cas d'en parler, de sensibiliser les jeunes par rapport à ce phénomène, justement, qui consiste pour les élèves à tomber grosses, ou en tout cas à se livrer très tôt à la sexualité. Moi, je me dis, les parents que nous sommes, nous devons parler sexe aux enfants très tôt. Comme on peut parler à l'enfant de l'électricité, du feu, il faut qu'on parle du sexe aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de pédophiles, il y a trop de gens qui sont mesquins, qui sont avec nous, mais qu'on ne connaît pas vraiment et qui peuvent entraver la vie de nos enfants avec leur vilain comportement. Donc, je crois qu'il faut sensibiliser. La sensibilisation, on peut me dire qu'il y a PNLS ou toutes les institutions que nous connaissons, mais moi, je me dis, aller au contact des enfants serait peut-être bénéfique. Aller leur parler, surtout que j'ai vécu la même chose. Je crois que de ma bouche, elles pourront comprendre que c'est une situation grave et qu'elles doivent se préserver. Et moi, si j'étais à leur place aujourd'hui, je trouve que pour des enfants qui ont le petit déjeuner, qui dépendent de leurs parents, il faut débourser de l'argent pour aller au planning familial. Il faut débourser de l'argent pour acheter les préservatifs. Le moins cher en tout, c'est l'abstinence. Donc simplement. Je crois que quand on opte pour l'abstinence, ce serait meilleur. Et la preuve que vous croyez tellement en ce que vous dites, c'est qu'à travers la vidéo, on se rend compte aussi que vous êtes allé dans des collèges, vous avez tourné avec des enfants, des élèves, en kaki plusieurs justement, pour leur porter ce message directement. Porter ce message, et non seulement ça, profiter pour les écouter. Parce qu'avant le clip, j'ai eu quelques heures d'entretien avec
ces jeunes enfants et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, ils sont énervés de nos comportements de parents, où on ne se soucie plus d'eux. On sort de la maison peut-être avant eux, on revient après eux et ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Quand ils ont des problèmes, ils ne peuvent plus avoir l'oreille de leurs parents, pour les écouter. Et pire, c'est qu'aujourd'hui, ils disent, quand ou bien même, c'est toi, l'enfant, qui aborde le sujet de la sexualité avec tes parents. Il y a, voilà, c'est un tabou dans nos sociétés. Il y a un qui me disait, il y a l'autre qui me dit, donc on les terrorise, en fait, voilà. On les terrorise. On se dit, ce n'est pas le moment d'en parler. Eh bien, c'est le moment d'en parler. Parce qu'on a tous, autant que nous sommes, des enfants qui sont exposés tous les jours. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, la télévision. Ils ont une éducation contraire à celle qu'on leur donne à la maison. Donc, il faut veiller. Si moi, j'étais parmi ceux qui prennent des décisions dans les pays, je vais militer pour que la femme travaille à mi-temps. N'est-ce pas? On va revenir tout à l'heure sur cette période d'absence, mais avant, finissons avec l'actualité justement, ce clip-là. Pour parler, en fait, j'allais demander, voilà, est-ce que quand on sort une chanson comme celle-là, qui se revendique être une chanson de revendication finalement, de sensibilisation. Est-ce que depuis qu'il est sorti le son et la vidéo aussi qui est sortie, est-ce qu'il y a eu quand même, je sais pas moi, des approches d'institutions ou même au niveau du ministère de la famille et autres pour soutenir un peu le projet? Il y a des projets dans ce genre? Non, je dirais ici c'est le Bénin. Oui. C'est malheureusement. Malheureusement, personne ne s'est approché de moi et je fais des pieds et des mains pour aller à leur rencontre. J'espère que puisqu'ils m'entendent parler aujourd'hui, ils me permettront de les voir finalement et de pouvoir vous avez quand même déposé des courriers. J'ai bien envie d'aller dans les 117 communes. Mais voilà, pourquoi pas faire par exemple une tournée dans les établissements et leur parler. Je voudrais sensibiliser ces enfants-là, moi-même, leur dire c'est dangereux. N'allez pas vers le Faites attention, n'y allez pas trop tôt. Et c'est important parce que les institutions pensent qu'un petit spot ou un message suffit à tout corriger dans la tête des enfants. Il faut faire l'exercice que vous avez tenté de faire, ça s'appelle bâtir la confiance. Vous avez tenté de briser la glace entre l'adulte et l'enfant. Et l'enfant s'est senti à l'aise et s'est confié à vous. C'est difficile. C'est un exercice délicat. Il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire parce qu'on n'a que ça aujourd'hui comme solution pour pouvoir conjurer ce mauvais sort. Même si c'est vrai quand même que l'éducation reçue sous nos cieux ici, parfois ne permet pas trop d'aborder en tout cas ces genres de sujets avec les parents. Parce que les pareil pour les parents qui ont du mal à en parler aux enfants. Ils ont du mal à en parler au lieu de se dire comment je vais faire, demander conseil aux voisins pour pouvoir en parler. Ils sont violents. Oui. Ils sont violents avec les enfants, ils les rabrouent. Et je dis, du coup, ils sont obligés peut-être d'aller chercher des informations au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Et après, ça donne surtout aller faire l'expérience. L'expérience, pourquoi pas. Et après, ça donne des clés cuites. Et ça donne malheureusement des clés. On va revenir maintenant, des clés et des clés cuites. On revient maintenant justement sur cette absence-là, 2000-2001, l'album donc Asiko qui est sorti. Nous sommes en 2018 maintenant. Il y aura eu quoi, 15 ans, 16 ans quand même. L'absence est intervenue en 2003 où il y a une maladie qui m'a sorti carrément. Presque terrassé. Oui. Et là, je suis revenue, mais avec un manque de confiance en moi total. Je n'avais même plus envie de chanter. Et en 2011, j'ai fait un retour avec Camille pour sortir une chanson pour la femme d'ailleurs. Justement, dans le cadre de la Journée internationale de la femme. C'était 8 mars 2008, je crois. On a sorti Femme, celle du monde, avec pour inviter Donna Tchambo-Edou et une autre qu'on appelle Blandine Adé aussi. Oui. Donc après ça, je me suis dit, bon, non, c'est pas possible. Il faut s'investir. Non, ce n'est pas la peine. Oui. C'est pas la peine parce que, bon... Il y a eu ce qu'il y a eu. Et je me suis dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais en 2016, il y a eu des amis,
des fans qui, à chaque fois, me crasent et me disent « Mais c'est pas bien, madame, vous nous avez laissé comme ça. Alors qu'on était tranquille chez nous quand vous êtes apparu dans notre débarqué avec Pétanou et aujourd'hui, on ne vous voit plus et c'est dommage. » Bon, tout ça me suscitait en moi le désir de revenir, mais il y a un catalyseur qu'on appelle Jababa, à qui je fais un coucou ce matin, qui m'a permis de revenir sur scène avec, dans son espace Africa City, à Kendonou. Donc en 2016, j'y étais, ensuite au CCF, et puis en 2017, il y a eu le docteur Oku de Fireforce, que je remercie vraiment de tout cœur par rapport à tout ce qu'il fait pour l'art béninois, et qui m'a dit, bon, on va travailler ensemble. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas. D'accord, donc on peut dire maintenant Asikiwa is back. Asikiwa is back avec Fireforce. Avec Fireforce, pour de bon. Donc ça promet peut-être dans le courant de cette année 2018 d'autres sorties de singles. Oui, il y a d'autres sorties. D'accord, on peut avoir surtout une idée déjà d'une date non. D'accord, on va finir cet entretien parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Autrement, je vous ai dérangé quand même pour l'avoir, pour avoir une info dans ce genre-là. La Journée internationale de la femme, nous y sommes aujourd'hui. Et vous n'êtes pas contente? Oui, je ne suis pas contente parce qu'il y a beaucoup qui pleurent. Il y a beaucoup de femmes qui ont mal. Elles ne peuvent pas parler de leurs mésaventures parce qu'elles craignent les pesanteurs, elles craignent le regard des autres, elles craignent l'avenir sombre qu'elles ont devant elles. Aujourd'hui, je pense spécialement à ces femmes qui sont violées, souillées et qui, malheureusement, tombent enceintes dans ces moments de folie de ces monstres-là et qui se retrouvent avec un enfant sur les bras. Un enfant qui porte les marques du viol. Un enfant qui porte les marques de la dégénération. Donc, ces femmes, souvent, se disent, les parents disent, ah non, il ne faut pas parler parce que demain, ce n'est pas évident que tu trouves un homme qui deviendra ton mari. Ne parle pas. Et elles sont là, meurtries. Elles n'ont que les pleurs, elles n'ont que leurs soupirs. Et ça aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale pour ces dames-là et je leur dis, battez-vous, tant que faire se peut, pour ces progénitures. Même si elles sont le fruit d'un viol, battez-vous, parce qu'un jour, vous ferez le V de la victoire, simplement. D'accord, ça fait penser à tout ce qu'on a connu par ces temps-ci, en tout cas, en Occident et pas que d'ailleurs. Partout. C'est un peu partout avec des hashtags, des noces, ton port et bien d'autres encore. C'est ça. Vous vous insurgez un peu contre tout ça. Je m'insurge contre ça. On va finir, Loris Freddy d'abord. Oui, avec un mot de fin. Un mot de fin, je voudrais simplement que les femmes se disent cette journée commémore la lutte de certaines femmes qui se sont dit non, on ne veut plus rester dans cette posture dans laquelle la nature nous a déposés. Encore que la nature fait bien les choses. Fait bien les choses. Voilà. Donc, journée commémorative, je voudrais qu'elle pense plus à notre statut, qu'on ait plus de députés à l'Assemblée. Et pour ça, je lance un appel à tous les chefs de parti. Et je suis heureuse d'être ce matin sur ce plateau qui appartient à une femme de poigne, Madame Claudine. Et je dis bravo à elle parce qu'elle a pu faire de ce mythe-là quelque chose d'accessible, pouvoir créer un parti, une femme créer un parti. Et je dis que les hommes aient confiance en ces femmes-là qui sont dans leur parti et leur laissent cette fois-ci la première place pour être titulaire sur les listes, les députations arrivent. Et la première dame aussi, je dis qu'elle se batte pour nous, pour que nous ayons plus de femmes dans les institutions également et dans les nominations, parce qu'elle peut nous aider à mener cette liste. Bien sûr. Merci. Et c'est maintenant à moi de formuler mon plaidoyer pour Asikiwa, que les institutions, que les ONG nationales et internationales accèdent à sa requête et puissent l'accompagner pour la sensibilisation de nos filles, de nos sœurs, de nos femmes-filles, je dirais aussi, parce qu'on en a besoin. Il faut profiter de ces images, il faut profiter de ceux et celles qui ont cette possibilité de porter, dont la voix porte, que d'autres.
c'est le choix de la nature. Eh bien, il faut profiter de ces vidéos, de ces messages pour parler. Entrer en contact avec les filles dans les écoles, dans les collèges et lycées pour leur passer le bon message, pour leur éviter l'échec. Parce que l'échec, ce n'est pas les mauvaises notes, c'est aussi ces adultes qui écourtent l'avenir de nos jeunes sœurs de par le Bénin. Bien malheureusement. N'est-ce pas? Bien malheureusement. Merci beaucoup.